Désolé tout le monde, c'est Ronnie. Bienvenue à tous et à toutes dans cette toute nouvelle vidéo. Vendredi, pyjama, bref, soirée pyjama, appelez ça comme vous voulez, ok? Je vais vraiment me débrouiller pour trouver un meilleur nom. Donc, vous connaissez le concept. D'abord. Ah. Donc, vous connaissez le concept. Il s'agit de petites vidéos où on va s'asseoir et découvrir des confessions choquantes qui sont arrivées aux gens et que ces personnes ont partagé sur les réseaux. Donc, ça peut être des histoires de tromperie, de trahison, de farces qui sont complètement what the fuck. Le tout en étant en pyjama parce qu'on pousse à fond le concept soirée pyjama cosy où on est sur le point d'aller se coucher et on se raconte des petits potins entre amis avant d'aller au lit. Le tout en dégustant un petit thé, une petite boisson chaude pour faire passer la pilule et pour mieux se mettre dans le mood de l'histoire et appeler le sommeil. Ouais, vous savez, quand on boit une boisson chaude avant d'aller dormir, ça nous donne sommeil. Donc, j'ai ici une tasse pour vous et une tasse pour moi. Et je vais vous faire votre petit thé que vous allez déguster en écoutant cette vidéo. Et je vais également me faire mon thé pour vous accompagner. On a le thé, l'assortiment du thé mystère, le sucre, ainsi que la boisson chaude. On y va pendant que je vous fais votre petit thé. Je commence à vous raconter l'histoire que nous allons découvrir aujourd'hui, qui est une histoire, c'est ce que je dis à chaque fois, mais c'est vraiment une histoire what the fuck. Et j'espère que vous allez être aussi suivis que moi. Vous n'êtes pas prêts. Et merci pour la code de soutien qui se voit. Donc, on va nommer la personne qui raconte cette histoire Laura. Alors, Laura, elle est fiancée. Donc, elle va épouser l'homme de ses rêves. Enfin, ça, c'est ce qu'elle croyait, bien entendu. Donc, au vu de cet heureux événement, elle fait les préparatifs de ce vrai mariage cette fois, minutieusement. Elle planifie tous les détails, des invitations au menu, en passant par la décoration. Tout le monde attend l'événement avec impatience et tout se déroule comme prévu. Tout est prêt à temps, bref, pas de stress de ce niveau-là. Mais on arrive donc à la veille du mariage. Laura ressent une pression énorme. Elle se sent super stressée et c'est normal. Elle va quitter du statut de jeune fille qui profite de sa vie à femme mariée, mère de famille. Donc on peut imaginer que c'est une énorme pression pour elle. Passe non, passe, sors maintenant. Elle ressent donc une énorme pression et un stress énorme quant au fait d'être au centre de l'attention et également de toutes les responsabilités qui l'attendront avec ce nouveau statut. Elle avait donc des doutes et des peurs, ce qui est normal, sauf qu'elle n'a pas exposé ces doutes-là à son mari, futur mari. Ce n'est pas sur Jenny Aka. Donc, pour évacuer son stress, au lieu d'appeler une personne de confiance avec qui elle pourra discuter, Laura décide de commettre l'énorme erreur de contacter un ancien partenaire. Vous sentez le truc venir, encore une fois. C'est quelqu'un avec qui elle a eu une aventure très chaude, elle le dit par le passé. Alors, ils se rencontrent à la base pour avoir une discussion entre amis, mais les choses dérapent et ils finissent par avoir une aventure ensemble la veille de son mariage. Le jour du mariage, Laura se réveille avec la culpabilité de ce qu'elle venait de faire. Elle venait littéralement de tromper son mec le jour de le mariage. C'est vraiment horrible. Mais bon, malgré sa culpabilité, elle décide d'assurer son rôle et de continuer à faire comme si de rien n'était au lieu d'avouer ce qu'elle a fait. Elle décide donc de ne rien dire et d'aller à l'hôtel. Tout au long de la cérémonie, elle joue son rôle, cachant sa honte et son mal-être. Le mariage se déroule donc très bien, puis vient le moment de la réception. Donc tout le monde se détend, profite des festivités, mange, danse, rigole. C'est un jour vraiment heureux à la base. C'est un mariage, c'est un événement qui est censé être là pour célébrer l'amour et le bonheur. Donc tout le monde profite, sauf Laura qui se rend compte réellement de ce qu'elle venait de faire, de la dinguerie qu'elle venait de faire. Donc de cette tromperie, elle venait de tromper son mec le jour
de leur mariage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quand soudain, pendant la réception, son compagnon reçoit un message. Imaginez de qui? Je vous laisse deviner. En mode Barbie apprentie princesse. Donc, son compagnon reçoit un message de son ancien partenaire. Oui, celui avec qui Laura a passé une nuit chaude la veille. Qui lui souhaite des félicitations parce qu'il est au courant, ce salopard. Désolé, je ne voulais pas. Bref, ce salopard, oui, parce qu'il est au courant qu'il devait se marier. Donc, il lui adresse des félicitations pour le mariage, mais le monsieur en profite pour tout avouer et avouer que la veille, il a passé une nuit très caliente, comme on dit, avec Laura. Donc, la veille du mariage. Donc, il avoue cela au compagnon de Laura. Imaginez ce qui est encore pire, en plus d'avouer qu'il y a eu tromperie, ce n'est même pas Laura, elle, qui avoue, c'est la personne avec qui elle a trompé son mec, qui lui envoie un message à son mec pour avouer. Donc j'imagine même pas comment son mec se sentit à ce moment-là. J'imagine même pas, si au moins c'était elle qui avait avoué, bref, votre thé, si au moins c'était elle qui avait avoué, mais non. Évidemment, son conjoint est choqué et il demande tout de suite des explications à Laura. Il veut savoir ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il reçoit ce type de message, bref, il veut savoir si c'est vrai ou faux, etc., etc. J'imagine bien toutes les questions qu'il a pu se poser à ce moment-là. Donc Laura, elle essaie de se justifier comme elle peut, mais bon, elle ne peut pas nier. Les faits sont là. Elle lui était infidèle le jour qui aurait dû être le plus beau jour de leur vie. Et le pire, parce que oui, pour moi, il y a pire. Le pire, c'est que tout cela se déroule en public. Donc, il ne l'a pas pris la part. Parce que moi-même, à sa place, je ne l'aurais pas fait. Donc, il n'a pas pris la part pour l'amener ailleurs. Il a tout déballé devant tous les invités. Donc, que ce soit sa famille, dans la famille du marié, et la famille de Laura elle-même, ses amis. Tout le monde était témoin de l'acte, donc de la tromperie. Il a tout réglé ça devant mon dos vision, comme on dit. C'est trop. Imaginez juste la honte. Donc, je ne veux pas donner d'excuses à Laura. Ce qu'elle a fait est vraiment indescriptible, mais j'imagine même pas la honte qu'elle a dû recevoir. J'aimerais vraiment pas être à sa place. Donc, ensuite, après ça, son mec, plus vraiment son mec, décide de mettre fin tout de suite à la cérémonie, de tout annuler, j'imagine. Je crois qu'ils étaient déjà mariés, qu'ils étaient déjà à la réception, en train de faire la fête. Donc, j'imagine que le mariage avait déjà eu lieu. Mais bon, je suppose qu'il peut faire annuler le mariage. Je crois que j'ai vu ça quelque part, qu'après un certain temps, on peut faire. Bref, dites-moi en commentaire, je suis pas sûre de cette information. Si on peut faire annuler le mariage quelques heures après qu'il y ait eu lieu, je sais pas trop. Donc, Laura se sent bien évidemment humiliée. Tout le monde était témoin de sa tromperie. Elle a choqué tout le monde, que ce soit les invités, sa famille. Sa famille, imaginez juste ses parents présents au mariage. C'est fou. Donc, elle a dû faire face à son comportement devant toutes les personnes qui étaient venues à la base pour célébrer leur amour. Cette histoire est folle. Parce que oui, c'est la fin de l'histoire. Donc, Laura avoue maintenant qu'elle n'était pas prête à s'engager dans une relation aussi sérieuse et qu'elle regrette que ses actes ont causé du tort à une personne qu'elle aimait vraiment. Elle dit également qu'elle travaille encore sur elle pour savoir pourquoi elle a fait ça, parce qu'elle essaie vraiment de comprendre également ses actes. Donc, elle avoue également qu'elle travaille encore sur elle pour savoir pourquoi elle a préféré faire ça au lieu de tout simplement parler avec son partenaire et lui présenter ses doutes quant au mariage et quant au stress qu'elle ressentait. Et elle avoue finalement qu'elle a toujours honte de son comportement aujourd'hui. Tu m'étonnes qu'elle a honte. Et c'est la fin de cette histoire, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé parce que moi, ça m'a choqué. On est souvent habitué à lire ce type d'histoire quand ça concerne les hommes. Donc, je trouvais ça important quand même d'amener. Donc, je trouvais ça important quand même d'amener plutôt l'inverse, c'est-à-dire une femme qui trompe le jour du mariage. Parce que c'est très rare d'entendre ce type d'histoire quand même. Donc on a l'habitude vraiment que ce sont que les hommes qui font des dingueries pareilles, mais bon, ça arrive de partout, comme pour dire que faites attention à vous, on ne sait jamais qui est qui. Dites-moi vous si vous comprenez la raison pour laquelle Laura a commis cet acte. Donc si vous pouvez comprendre le fait que son stress ait pu la pousser à faire une chose pareille. Évidemment pas moi. Pour moi, c'est 100% Laura la fautive. Mon avis en tout cas. En plus, ce qui me fume, c'est que elle aurait pu juste appeler, je sais pas moi,
sa mère ou quelqu'un avec qui elle avait confiance. Mais appeler son ex, non, elle savait. Donc, je sais pas, même dans ma tête, c'est qu'elle savait que ça aurait pu tourner comme ça. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est quand ça s'est retourné contre elle devant tout le monde. J'imagine même pas comment elle a dû avoir honte après ça. Et cet ex-là, son ex était vraiment un salopard, on peut le dire, hein. Non seulement il était au courant parce qu'elle pouvait l'appeler comme ça et bon, vu que c'est son ex, il pouvait ne pas être au courant qu'elle s'apprêtait à passer une étape si importante, mais il était clairement au courant vu qu'il a souhaité félicitations à son mec. Donc il était vraiment au courant qu'elle devait se marier. Donc moi c'était un petit jaloux qui avait encore des sentiments pour elle et qui voulait juste gâcher tout ça. Donc c'est un salaud. Sinon, il devait se dire, s'il était au courant, il devait se dire, meuf, non, je ne viens pas. Toi et moi, c'est du passé et je vais pas être celui qui va briser une relation qui est sur le point d'aboutir à un mariage comme ça. Bon, c'est pas non plus lui qui était dans la relation, mais bon, la logique voudrait que tu ne fais pas ce genre de truc, quoi. Et en plus de ça, après, prendre le téléphone et tout balancer. Bon, tant mieux qu'il a tout balancé, sinon je suppose que son mec n'aurait pas été au courant de l'infidélité. Mais bon, et donc de notre côté, je trouve ça aussi un peu mesquin de sa part. Donc je me dis, dans ma tête, pour moi, je trouvais que c'était juste, il était quand même un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, dans le mode, il avait encore des sentiments pour elle et il voulait vraiment détruire son bonheur. Je sais pas, ça donne une vibe, ça donne ce type de vibe. Donc, dites-moi vous ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Dites-moi qui est le plus gros salaud de cette histoire, Laura ou l'ex-compagnon. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si Laura mérite ou pas d'être pardonnée. Bref, nous ne sommes personne pour pardonner l'histoire en vrai. Mais bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Je vais vous mettre juste là ou là une petite vidéo du pyjama. Une petite vidéo du pyjama que je porte actuellement. Je crois que je vais faire aussi une petite traduction, juste pour vous montrer un petit peu comment est le pyjama en question. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ne trompez pas vos compagnons. La tromperie c'est mal, l'infidélité c'est mal. Bref, prenez soin de vous. À bientôt. C'était Ronnie et bisous. Encore ça.